je voudrais vraiment qu'on s'épanche sur deux questions qui, à mon sens, semblent quand même pertinentes pour la compréhension du débat politique en Côte d'Ivoire. Alors, la première des choses, est-ce que c'est suite à l'appel au dialogue inclusif lancé le dimanche 11 juillet dernier par les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, depuis Daoukro, où Laurent Gbagbo était donc en séjour pour un acte de reconnaissance et de réconciliation d'après ses propres termes, tel qu'il a décrit cette visite chez son aîné. Le RHDP estime qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, au regard des circonstances actuelles, nécessité d'un dialogue politique entre les acteurs de la classe politique ivoirienne. Ensuite, votre recommandation en tant qu'acteur politique ivoirien de la panacée de ce qui pourrait être instauré entre les acteurs politiques justement pour décrisper les tensions actuelles. Alors, la première question, je récapitule, est votre avis sur l'appel au dialogue lancé par les deux anciens chefs d'État et la réaction du RHDP au pouvoir d'Alassane Ouattara. Et la seconde, c'est la recommandation que vous pourriez faire pour mettre fin aux tensions actuelles dans le pays. Merci On bien. en a pour 6 minutes. Oui, merci pour cette question. Je vais rapidement situer tout dans un contexte historique. Vous savez que voilà, le président Laurent Gbagbo, à partir de 1990, voilà, a commencé ce combat-là voilà, de démocratisation de la Côte d'Ivoire. Et dans ce sens, je crois que la réponse des autres partis, essentiellement du PDCI, devait être positive, n'est-ce pas? C'est-à-dire essayer d'adopter une vision commune quant à la politique, voilà, la politique nationale. Et cela n'a pas été fait. Nous avons vu que voilà, il y avait une certaine réticence du parti au pouvoir d'alors de s'engager sur certaines voies, sur le minimum. Vous voyez, en 95, par exemple, il y a eu le boycott actif qui a été voilà, suscité par rapport voilà, au refus voilà, du parti au pouvoir de quand même d'accepter un minimum de conditions pour les élections, n'est-ce pas? Vous êtes membre du PDC, donc vous êtes membre du PDC RDA, il faut le rappeler. Bien, non, cela ne m'empêche pas de faire une analyse objective en tant qu'universitaire, vous voyez. Voilà, donc, la gouverne nos téléspectateurs. Il faut, voilà, en général, il faut restituer les faits, voilà, c'est ça la vérité, voilà, je le dis. Il faut restituer les faits et puis, à partir de là, voilà, on peut aller sur de nouvelles bases. Vous comprenez? Donc, je disais que nous avait parlé des urnes transparentes, tout cela a conduit à une crispation qui a créé, qui a fait que il y a eu le boycott actif et autres, vous voyez. Et il n'y a jamais eu de consensus entre ces deux grands partis-là au niveau national. Et cela a abouti éventuellement à la faille qui a été créée et nous avons vu le coup d'État de 1999. Vous voyez, voilà, que tout est parti. Et aujourd'hui, si nous voyons ces ennemis, entre guillemets, d'autres fois, voilà, si nous voyons ceux-là en train de se réconcilier, et il faut dire que, voilà, il faut dire que c'est à saluer. Donc, en parlant de dialogue maintenant, je crois que il faut saluer l'action, il faut saluer cette action-là et dit que voilà, c'est ce qu'il fallait au départ. Depuis voilà, près de 3 décennies, ils auraient pu, ces fils de la Côte d'Ivoire auraient pu s'entendre lorsque Laurent Gbagbo parlait d'asseyons-nous et discutons. Ils auraient pu s'asseoir et mettre ensemble voilà, une politique voilà, la générale, une vision commune pour que la Côte d'Ivoire ne se retrouve pas là où elle est aujourd'hui. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et si aujourd'hui, cela parle de réconciliation et de vision commune pour la Côte d'Ivoire, cela est bénéfique. Et concernant voilà, la réaction du parti au pouvoir à travers les propos d'Adama Togo, il faut dire que bon, nous avons eu l'occasion de voir que voilà, le parti au pouvoir n'est pas, je veux dire, un peu, je veux dire, un peu sensible voilà, à ces questions-là. Il n'y a peut-être pas cette volonté
d'aller à la réconciliation. C'est ce que nous pouvons dire, parce qu'à travers les propos tenus, qui sont, entre guillemets, voilà, guerriers, voilà, il faut dire que, bon, quelque part, il n'y a pas, il ne laisse pas entrevoir cette volonté-là d'aller à la réconciliation. Et donc, la recommandation ici est que, voilà, déjà, les deux présidents, Laurent Gbagbo et Bédié, ont exprimé la volonté claire d'aller à la réconciliation. Il revient maintenant au parti au pouvoir, essentiellement au RHDP, d'aller dans ce sens-là. Et si effectivement ce pouvoir-là, voilà, ce parti, le RHDP et le gouvernement ont une vision, voilà, pour la Côte d'Ivoire, ont l'idée de paix, voilà, de réconciliation, à ce moment-là, qu'ils se joignent à cette démarche engagée par les deux anciens présidents, et voilà, nous aurons une réconciliation et nous irons sur de nouvelles bases. Aussi, vous voyez, lorsque le gouvernement parle de réconciliation, voilà, que depuis l'arrivée de Ouattara au pouvoir, il y a eu des actions de réconciliation. Bon, peut-être que c'est nous qui ne les voyons pas véritablement, mais ces derniers temps, nous avons vu la création d'un ministère de la réconciliation avec la nomination du ministre Kakabé. Je crois que déjà cela donnait un signal fort dans le sens de la réconciliation, mais depuis sa nomination, nous n'avons pas véritablement vu, voilà, certaines des actions qui pourraient être dans le sens de la réconciliation. Bien, le ministre Kakabé devra, dans le contexte actuel, devra être plus actif, plus présent, voilà, pour montrer que effectivement le rôle qu'il joue en tant que ministre de la Réconciliation est effectif. Et nous avons dit que si il est empêché par ceux par celui qui l'a nommé, s'il est empêché de faire le travail, et il est jeune, il a un avenir politique à garantir. Il serait mieux, voilà, que cette génération-là soit différente, voilà, des autres, là où on ne démissionne pas lorsque, voilà, il y a lieu de démissionner. Je crois qu'il devra avoir le courage de démissionner, tout simplement. Voilà, parce que là, on se dirait peut-être que certains disent que bon, il a été récompensé pour avoir accompagné le président Ouattara à la présidentielle. Cela ne devait pas être vu ainsi. Voilà, ça ne devait pas être vu comme une nomination de récompense. Il devra se mettre au travail, même si tel était le cas, mais il devrait se mettre au travail et montrer qu'effectivement, il est en train de travailler dans le sens de la réconciliation des Ivoiriens. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et s'il se trouve empêché de le faire, en ce moment qu'il ait le courage de démissionner. Mais s'il se trouve dans un jeu avec le parti au pouvoir, avec le RHDP, je crois que c'est à ses risques et périls parce que ça ne prospérera pas, ça n'aidera pas les Ivoiriens, ça n'aidera pas sa carrière politique future. Il y a eu beaucoup beaucoup de torts causés déjà, mais je crois que le peuple peut toujours pardonner. Le peuple peut pardonner, mais tout dépend de comment, voilà, les uns et les autres, voilà, se comportent par la suite. Et c'est cela. Donc, parler de réconciliation, personne ne doit être inquiété. L'inquiétude au niveau du RHDP, on a souvent entendu, ils se disent, s'ils perdent le pouvoir, ça sera vraiment une tragédie. Et ça a bouté, voilà, sur leur position de ne pas permettre une alternance quelconque, peut encore, voilà, agrandir le fossé entre les Ivoiriens et mettre le pays entier en péril. Donc, il faudrait que les positions changent, il faudrait qu'on ait une vision assez voilà, fraternelle, assez sociale des choses pour que, voilà, le pays, voilà, la Côte d'Ivoire puisse être réconciliée. Docteur, merci d'avoir été là, merci de nous avoir consacré donc, ce temps pour analyser avec nous l'actualité socio-politique de Côte d'Ivoire.
Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur et consultant en droit international, mais également ancien candidat aux législatives du 6 mars dernier pour la localité de Bavois, dont vous êtes originaire. Merci d'avoir été là pour nous apporter votre lecture de l'actualité en Côte d'Ivoire. Merci également à vous, chers internautes de nous suivre. On se dit au revoir. À bientôt. À très vite. Merci. Au revoir. Que vous avez découvert